de me tenir encore devant vous pour parler de la part de Dieu. Ainsi nous bénissons notre Dieu pour sa grâce qui nous a renouvelés, en nous donnant la force, en vous donnant la force pour que vous puissiez être là. Qu'il soit béni. Amen. Et nous bénissons notre pasteur ainsi que son collège pour la confiance qu'ils nous ont encore témoigné. Papa, merci. Alors, j'aimerais, en fait, le vœu de mon cœur, c'est qu'au-delà des mots, au-delà de ma diction ou de toute ma gesticulation, je veux que vous puissiez saisir la pensée de Dieu comme il veut que vous la saisissiez. Amen. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, qu'on retienne seulement comment j'ai eu à bouger. Alléluia. Amen. Donc que le Saint-Esprit nous parle. Car quand lui nous parle, nous changeons comme l'ancien l'a demandé dans sa prière. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors nous allons lire 1 Samuel chapitre 17. C'est un très long texte. Bon, je vais quand même prendre des parties. Mais le vœu de mon cœur était de lire tout le texte pour aider ceux qui ne lisent pas. Il y a des gens qui ne lisent que le dimanche. Donc j'avais voulu lire tout le texte. Bon, pour ne pas être censuré, je vais prendre certains versets, je vais prendre les portions. Alors, je lis une portion et puis vous suivez. Je lis 1 Samuel chapitre 17. Du verset 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin
et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Basi Wafilistini wakakusanya majeshi yao kwa vita, wakakusanyika kwa soko ulio wa Yuda, wakapiga kambi kati ya soko na Azeka kwa Efesi Damimu. Saulo na watu wa Israeli wakakusanyika, wakapiga kambi katika bonde la Ela, wakatayarisha vitu juu ya Wafilistini. Wafilistini wakasimama juu ya mlima kwa upande mmoja, Israeli akasimama juu ya mlima kwa upande mwingine. Bonde ilikuwa katikati yao. Mpigaji akatoka kwa kambi ya Wafilistini, jina lake Goliata wa Gati, urefu wake mikono 6 na shibiri 1, na alikuwa na kofia ya shaba juu ya kichwa chake, akavalishwa na kanzu la madini. Uzito wa kanzu ulikuwa sekeli 5,000 za shaba. Akavaa shaba kwa miguu yake na mkuki mfupi wa shaba kati ya mabega yake, na muti wa mkuki wake ulikuwa kama muti wa mfuma, na uzito wa kichwa cha mkuki wake ulikuwa sekeli 600 za chuma. Mwenye kubeba ngabo yake akakwenda mbele yake, akasimama akalia kwa majeshi ya Israeli na kuwaambia, kwa nini mumetoka kujitayarisha kwa vita? Mimi si Mfilistini, nani watumishi wa Saulo? Mujichagulie mtu ashuke kwangu, kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumishi wenu, lakini mimi nikimshinda na kumuua, ninyi mtakuwa watumishi wetu na kututumikia sisi. Yule Mfilistini akasema, ninatukana leo majeshi ya Israeli, munipe mtu tupigane naye. Na wakati Saulo na Israeli wote waliposikia maneno yale ya Mfilistini, wakafadhaika, wakaogopa sana. Amina. Versets 26 à 37. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Daudi akasema na watu waliosimama pamoja naye akisema, nini itakayofaniziwa mtu anayeua Mfilistini huyu na kuondolea Israeli shutumu? Kwani Mfilistini huyu asiyetahiriwa ni nani hata atukane jeshi la Mungu wa uzima? Watu wakamujibu kwa namna hii wakisema hivi, itakavyo mfaniziwa mtu anayemuua. Eliabu mkubwa wake akasikia wakati alipokuwa akisema na watu. Kasirani ya Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, umeshuka kwa sababu gani? Na kondoo wale wachache uliacha na nani jangwani? Ninajua majivuno yako na uovu wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kutazama vita. Daudi akasema, nimefanya nini sasa? Hakuna sababu. Akamugeukia kwa mtu mwingine akasema sawasawa na mbele. Watu wakamujibu tena namna ya mbele. Na wakati maneno Daudi aliyosema yaliposikiwa, wakasimamia mbele ya Saulo, akatuma kumwita. Daudi akamwambia Saulo, moyo wa mtu yeyote usizimie kwa ajili ya huyu mtumishi wako, atakwenda kupigana na Mfilistini huyu. Saulo akamwambia Daudi, huwezi kupanda juu ya Mfilistini huyu kupigana naye, kwa maana yeye ni mwenye kijana, wewe ni kijana tu, naye ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Saulo, mtumishi wako amechunga kondoo za baba yake, na wakati simba alipokuja au dubu na kukamata mwana kondoo toka kundi, nilitoka nyuma yake na kumupiga na kumuponyesha toka kinywani mwake, na wakati aliposimama juu yangu nikamupata kwa ndevu yake na nikamupiga na kumuua. Mtumishi wako ameua simba na dubu vile vile, na Mfilistini huyu asiyetahiriwa atakuwa sawasawa na mmoja wao, kwa sababu ametukana majeshi ya Mungu wa uzima. Daudi akasema, Bwana aliyeniponyesha na mkono wa simba na mkono wa dubu, ataniponyesha na mkono wa Mfilistini huyu. Saulo akamwambia Daudi, kwenda na Bwana atakuwa pamoja nao. Amen. Versets 48 à 58. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris
et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'au port d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et y mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Na ilikuwa wakati Mfilistini aliposimama na alikuja na kukaribia kukutana na Daudi. Daudi akafanya mbio, akapiga mbio kwa jeshi kukutana na Mfilistini. Daudi akatia mkono wake mfukoni mwake, akatoa jiwe, akalitupa kwa kombeo na kupiga Mfilistini kwa paji la uso. Jiwe likaingia ndani ya paji la uso wake na akaanguka chini kifudifudi. Hivi Daudi akashinda Mfilistini yule kwa kombeo na jiwe na kupiga Mfilistini na kumuua, lakini upanga haukuwa mkononi mwa Daudi. Alafu Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilistini, akachukua upanga wake na kuondosha alani mwake, akamuua na kumuondolea kichwa nao. Na wakati wa Filistini walipoona ya kama mpigaji wao amekufa, wakakimbia. Watu wa Israeli na wa Yuda wakasimama na kupiga kelele, wakafuata nyuma ya Wafilistini hata na kufika kwa Gati na mpaka wa mlango wa Ekuroni. Nao Wafilistini walioumizwa wakaanguka kwa njia inayokwenda kwa Saraimu mpaka Gati na mpaka wa Ekuroni. Wana wa Israeli wakarudi katika kufukuza Wafilistini, wakateka nyara za kambi yao. Daudi akatoa kichwa cha yule Mfilistini akakibeba kwa Yerusalema, lakini silaha zake aliziweka hemani mwake. Na wakati Saulo alipoona Daudi akitoka kupigana na yule Mfilistini, akamwambia Abneri jemadari la jeshi, Abneri, kijana huyu ni mwana wa nani? Abneri akasema, sawa nafsi yako inavyoishi, mfalme, siwezi kusema. Mfalme akasema, uliza, kijana huyu ni mwana wa nani? Na wakati Daudi aliporudi toka uwaji wa Mfilistini, Abneri akamtwaa akamupeleka mbele ya Saulo na kichwa cha Mfilistini mkononi mwake. Saulo akamwambia, wewe ni mwana wa nani, wewe kijana? Daudi akajibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Amina. Amen. 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 J'espère que vous vous êtes pas endormis. En fait, la parole de Dieu elle est plus importante que les commentaires. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu peut te parler
Roho ya Mungu inapenda kusema na wewe. Juste en faisant la lecture de sa parole. Mpaka tu mbele usoma neno yake. C'est pourquoi je vous invite à suivre la lecture de la parole que nous faisons chaque jour. Ndio kwa maana namialika mwanze kufuata hako usomi ya neno tunafanyaka kila siku. Alléluia. Amina. Qui font la lecture avec nous? Banani banasomaka pamoja na shi? Banani? Levez d'abord très bien les mains. Donc nous quand nous lisons, vous ne nous suivez pas, vous n'avez pas de méga. Les jeunes gens, vous êtes où? Je ne vois pas vos mains. Vous avez vos mégas pour les TikTok. Je vous en conjure au nom de Jésus. Suivez la lecture que nous faisons chaque jour. Nous nous réveillons tard la nuit pour faire cette lecture. Nous savons que vous avez des Bibles. Mais suivez la lecture avec nous. Dieu parle à travers ces lectures. Il y a des choses que moi j'ai appris juste en faisant cette lecture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. La longue histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que vous connaissez. D'ailleurs, je vous exhorte d'aller lire encore tout le chapitre de 1 Samuel chapitre 17. Elle est riche d'enseignements. Elle est riche en révélation. Alléluia. Amina. Les Philistins sont rangés en bataille contre l'armée d'Israël. Ils sont de part et d'autre de la vallée. Ils veulent se battre. Israël, avec son roi et tous ses généraux, tous les soldats de guerre, ils sont rangés en ordre de bataille. De l'autre côté, il y a les Philistins, les ennemis jurés des enfants d'Israël. Ils sont bien rangés et ils veulent se battre. Et tout d'un coup, du côté des Philistins, il y a un homme qui sort, pas n'importe lequel. On dit que c'est un géant. Quand vous prenez le test de 1 à 11, on est en train de le décrire. On dit que c'est un homme qui mesurait environ 3 mètres. Je ne vois pas dans cette salle quelqu'un qui mesure 2 mètres. Le frère Edi Bossa est où? Il n'est pas là. Bless est où? Bless, mets-toi debout. Bless, tiens-toi debout. Il y a Jonathan aussi. Jonathan, mettez-vous debout, je veux voir. Jonathan, tiens-toi debout. Donc, vous n'avez pas 2 mètres. Jonathan, tiens-toi debout. Vous pouvez vous mettre où? Alors, on nous dit que cet homme mesurait environ 3 mètres. J'ai vu quelqu'un qui mesurait 2 mètres. Je le regardais comme ça. Mais on nous dit que celui-ci, il mesurait 3 mètres. Donc, c'était réellement un géant. Et les Blessed et Jonathan, eux, ils sont élancés, mais ils sont sveltes. Mais lui là, il devait être costaud, bien musclé, bien bâti. Chez nous, on dit il est en forme. Chez nous, on dit il est en forme. Alléluia. Et on décrit l'armure qu'il avait. On dit qu'il avait une cuirasse qui pesait environ 60 kilos. Il est mfukwa bunga à 50 kilos.
Hein? Vous voyez les 50, Non, le sac de ciment. Le sac de ciment. Hein? C'est combien? C'est 50 kilos. 50 kilos. Mais lui, sa cuirasse pesait 60 kilos. Il a 60 kilos. Imagine quelqu'un qui a un gilet pare-balles qui pèse 60 kilos. Monsieur Bertin, Papa Bertin, le gilet pare-balles pèse combien? Vous ne savez pas. Hein? Je ne pense pas que ça puisse peser 50 kilos. Donc Goliath avait quelque chose, un gilet qui pesait 60 kilos. La pointe de sa lance pesait 6 kilos. Donc imaginez comment était cet homme. Alors il va se tenir devant l'armée d'Israël. Il leur dit, vous là, vous vous tenez là, vous qui êtes esclaves de Saül, et vous comptez vous battre contre nous. Non, écoutez, on ne va pas se battre comme ça. On ne va pas se battre comme ça se fait. Je vous propose quelque chose. Je veux que vous choisissiez quelqu'un parmi vous qui va venir ici, avec qui on va se battre. S'il me bat et il me tue, nous vous serons assujettis. Nous serons vos esclaves. Mais si moi je le bats et je le tue, vous nous serez asservis. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de parler, les Philistins avaient déjà de l'emprise sur les Israélites. Alléluia. On nous dit que l'armée israélienne, à l'entente seulement de ce que Goliath venait de dire, en voyant d'abord Goliath, ils furent dans la panique. La peur les saisit. Alléluia. Ils étaient dans l'angoisse. Et il manquait même de force dans leurs jambes. Saül, c'était aussi un géant. Je crois parmi les critères de sa royauté, il y avait aussi cette histoire de sa taille. On a considéré aussi sa taille. Saül était là. Dans le temps, quand il y avait guerre, les rois ne restaient pas dans le palais. Ils étaient aussi à la guerre. Donc Saül était aussi présent. Il n'a pas su lever son bras. À côté de lui, il y avait un vaillant guerrier, un général d'armée, Abner. Abner, c'était un homme très fort. Abner regarde Goliath. Il dit non, non. Ça, je ne peux pas oser. Ça, je ne peux pas oser. Bon, si déjà Abner ne lève pas son doigt, lui qui est le général d'armée, vous pensez que les autres colonels et autres là allaient lever leurs doigts? Donc la panique était totale et générale. Alléluia. Alléluia. Goliath, c'est comme le péché. Goliath, c'est comme Satan. Il s'éteint devant les hommes. Il menace les hommes. Il vous maintient dans l'esclavage.
kuchunga mubutumwa. Il vous dit que vous ne pouvez pas aller au ciel. Eko nakwambia hutaweza kwenda kumbingu. Vous ne pouvez pas être sauvé. Hauwezi na okolewa. Le péché qui vous anime, Zambi ile inakushika. le péché qui est en vous, Zambi ile kundani yako. ne peut pas vous faire voir la face de Dieu. Haitaweza kukonesha uso wa Mungu. Et tu es dans l'angoisse. Na uko unatetemeka. Tu manques l'assurance. Unakosewa hakikisho. L'assurance dont le modérateur est en train de nous parler. Hakikisho ile mtangulizi alitusemezea. Quand tu es dans le péché, Wakati uko katika zambi, quand tu commets quelque chose qui déplaît à Dieu, kama unafanya kitu akimpendeze Mungu wewe, le diable vient te menacer. shetani anakuwa kukuogopesha. Avec ce que tu fais, Nasema na vile uko unafanya, tu ne peux pas avoir le salut. hauwezi kuokolewa. Dieu ne peut pas t'écouter. Mungu hawezi kukushikia. Et même si tu osais t'approcher de Dieu, Hata kama unaweza kukaribia Mungu, ça sera comme se moquer de Dieu. itakuwa sawa huko unamchikilia Mungu. Et vous allez voir quelqu'un quand il entend la voix du diable comme ça, Utaona mtu kama anashikia tu sauti ya shetani vile, s'il voulait prier, kama alifia kuomba, il arrête même de prier anaacha na kuomba tu. parce qu'il pense que Dieu ne peut pas l'écouter. Eko nawaza sasa Mungu ashitamshikia. Et plus il ne prie pas, Tena zaidi ashiombe, plus il s'éloigne de Dieu, zaidi eko nenda mbali na Mungu. plus il devient une cible privilégiée de Satan. Zaidi anakuwa tena ile mtu ule shetani eko naangalia sana. Il se peut que pendant que tu es en train de m'écouter ce matin, Inaweza kuwa wakati uko unanishikia asubuhi ya tu leo, es aussi menacé. na wewe uko unashambuliwa. Le diable t'a mis dans une terreur. Shetani anakuogopesha mwatua moya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors pendant qu'ils étaient dans la terreur, Wakati beko muile bokabo, pendant qu'ils étaient dans l'angoisse, wakati beko natetemeka, il y a quelque part beko fazi moya à Bethléem pale ngambo ya Betlehemu, un monsieur, mutu moya, un vieux papa. muzee moya. Chez nous on dit un vieux père. Shi tunamwita kwetu vieux père. Un vieux père appelle son Ule fils, baba anaita mtoto yake, son plus jeune mtoto fils. yake mdogo mwanaume sana, Il dit viens, anamuita kuya kiana, kuya apprête les histoires. tengeneza vitu. Je veux que tu ailles voir tes frères Mimi napenda uende ukaangalia banduku qui yako sont dans la vallée beko mubonde, en train de se battre avec les beko Philistins. napigana na Wafilistini, Et le jeune homme qu'on appelle, na ule kiana beko naita c'est David. ni Daudi. Il dit va voir tes frères qui sont dans la vallée. Sasa uende ukaangalia banduku yako beko katika bonde, Apporte-leur à manger. uwapelekee chakula. Alléluia. C'est ainsi que David va se retrouver sous le champ de bataille. Kwa maana Daudi akajikuta pale pa fazi ya vita. Il va apporter des vivres à ses frères. Anaenda kuletea chakula banduku Il va yake. prendre des nouvelles de ses frères. Eko naleta alisikia habari ya banduku yake. Et quand il arrive là, Wakati anafika pa ile fazi, il voit la terreur qui anime l'armée d'Israël. eko anaona boka bure boko mujeshi ya Israeli. Et de l'autre côté, il voit le géant Goliath Ile ngambo anaangalia kafiatu qui est en train de menacer l'armée d'Israël. eko naogopesha jeshi ya Israeli. Et on nous dit ceci, Banatuambia hivi, que pendant 40 jours, asema katika masiku makumi Goliath Goliati était en train de les menacer. alianza kuwaongopesha. Et il leur lançait toujours ce défi. Eko paka nasema Il kitu. demandait toujours un homme. Eko nebaombea mutu tu moya. Et chaque fois qu'il surgissait, Ila wakati alianza kushimama c'était la panique. ni boka tu. C'était la peur dans le camp Ni d'Israël. kutetemeka mujeshi ya Israeli. Je ne sais pas si c'était le 41e jour ou quoi. Shiwe kama ilikuwa ni siku ya makumi ine na moya mishi. Quand David est arrivé, Pale Daudi alifikia. et il a entendu Goliath parler. Anamshikia Goliati eko nasema. Il dit, hey, Sema qui est cet incirconcis ni mutu gani huyu wasi. qui ose insulter l'armée d'Israël? Eko na pima kuchambula jeshi ya Israeli. Non, 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 non. Habiwezekani. Non, oui, Abiwezikane. Habiwezekani. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Impossible. Ça ne doit pas se passer comme ça. Habitapitikana hivi. Moi, je vais battre cet homme. Mie nitapika huyu mutu mie. Et il commence à poser des questions pour savoir ce qu'on ferait à celui qui va battre Goliath. Anaanza kuulizisha ni nini batafanizia ule atamupiga Goliati. Il va aller demander à ses frères. Anaenda kuuliza bakubwa yake. Son frère aîné, quand il entend seulement David parler, Pale tu mkubwa yake eko namshikia Daudi eko nasema. il dit, Anasema hivi. toi là, Kawe. je te connais.
mimi nakujua. Tu es orgueilleux. Nakujua kuna kiburi C'est pour ça que tu es même venu ici. Njoo kwa maana ulikakuya na huku. David, Daudi il a beaucoup de ressemblances avec Jésus. ni mwenye kufanana tu sana sana na Yesu. C'est réellement l'homme selon, comment on dit, l'homme selon le cœur de Ni Dieu. mtu kufuatana tu na roho ya Mungu vya kweli. Alléluia. Amen. Kia kwanza, Il vient aussi de Bethléem. na yeye anatoka paka kule ku Bethlehem kule. Comme Jésus est né à Bethléem. Sasa Yesu vile alizaliwa ku Bethlehem. Alléluia. Amen. Il vient, lui n'est pas soldat. Yeye ana mpiga vita. Il est venu seulement pour voir. Alikuwa tu kuangalia. Il est venu pour obéir à l'ordre de son père. Alikuwa kutii kuagizo ya baba yake. Comme Jésus, Sasa Yesu qui n'est pas pécheur comme nous, ana mtenda zambi sashi. qui n'a fait qu'obéir à la volonté de son père Alifanya tu ni kutii kwa mapenzi ya baba yake. pour venir dans le monde. Juu ya kuya mdunia. Alléluia. Amena. Et David, Na Daudi c'est vraiment comme Jésus. iko tu sa Yesu vya kweli. Lorsque vous lisez dans Jean 1 chapitre 12, Wakati ukisoma Yohane wa kwanza sura ya 12, on dit qu'il est venu chez les siens asema alikuya kubake et les siens ne l'ont point reçu. na bake bali abakumupokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa bote bali balimupokea. vous allez compléter. Mutaendelesha. Je voulais juste épingler cette notion-là qu'il est venu chez le sien, Mimi pia kusema tu alikuwa kwa hapa. mais les siens ne l'ont point reçu. Lakini bake abakumupokea. David se présente devant son frère. Daudi anasimama kumbele ya mkubwa yake. Son frère le chasse. Mkubwa wake anamfukusha. Son frère le traite d'orgueilleux. Asema ni wa kiburi huyu. Où est l'orgueil de David quand il demande, quand il pose cette question? Nemiulize kiburi ya Daudi kiko wapi pale anauliza vile. Alléluia. Amina. Alors que les autres étaient en train de répondre calmement. Bengine banaanza tu kumujibu vile. Alors David se décide de prendre la place. Daudi anasema abebe fuazi. Il décide de prendre la place de toute l'armée d'Israël. Anabeba fuashi ya jeshi yote ya Israeli. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jo kwa maana j'ai intitulé mon message niliita hivi mjumbe yangu, Jésus est mort à ma place. Yesu alikufa pafazi yangu Et après, na kisha. Jésus est mort à ma place. Yesu alikufa pafazi yangu Et après, na kisha. alléluia. Je suis resté dans le thème qui nous est donné cette année. Nabakia mkishina balitupatia mwaka huu. Et je garde le sous-thème du salut. Na niko naangalia pa hii kishina ya wokovu. Je prie juste parmi les 7 descriptions du salut. Nabeba tu pa ile mafasirio 7 ya wokovu. Si vous suivez les enseignements, Kama unafuata mafundisho mzuri, Jésus est mort à ma place. Yesu alikufa pafuashi yangu. C'est quelle description? Ni fasirio ya ngapi? Pasteur, toi ne réponds pas. Mchungaji Oshiti. Ni fasirio gani? Jésus est mort à ma place. Yesu alikufa pafazi yangu. Je parle de quelle description? Niko nasemea ni picha gani? Du salut. Ya wokovu. Que Dieu vous bénisse. Ndio, amina. Je pouvais juste dire substitution, Nilipasha kusema tu kuchukua fazi, mais j'ai pris juste la définition. lakini mimi nibeba fasirio. Alléluia. Amina. Jésus est mort à ma place. Yesu alikufa pafuashi yangu. Comme David a pris la place des enfants d'Israël. Baka vile Daudi alibeba fazi ya batoto wa Israeli. Il ne pouvait pas supporter Asikuweza kuvumilia qu'un incirconcis mtu asipokutahiriwa insulte l'armée d'Israël. atukane jeshi ya Israeli. Alors il va dire à Goliath, Amwambia Goliath, aujourd'hui, leo je vais couper ta tête nitakata kichwa yako et je vais donner toute l'armée des Philistins na jeshi yote ya Wafilistini en nourriture nitaipeleka kama malisho aux oiseaux du ciel ya ndege za anga et aux bêtes des champs. na kwa nyama za pori. Et pendant qu'il parle, Wakati yako nasema, il a comme armure eko na ile silaha ya vita qu'une fronde ni paka tu upinde et 5 pierres. na mawe 5. Il se lance déjà sur le champ de bataille. Anajitupa kwenda kuvita. On nous dit que Goliath était aussi en mouvement. Banasema Goliath alikuweka na tenka naye vile vile. Quand David se rend compte que Goliath est en mouvement, Wakati anaona ya kwamba Goliath eko na tenka,
Il va armer sa lance anapanga mzuri avec une pierre na ile jiwe qui va lancer au front de Goliath. anaitupa kwa La Bible nous dit sura que ya Goliath. la pierre est entrée tout droit dans le front, pont, Inasema ribo ilingia paka muricho ntwi et Goliath est tombé. na Goliath anaanguka Il est paka mort. pale. Et David s'approche, Daudi anakaribia il prend la lance de Goliath, anakamata mshale mkuki ya il va Goliath, couper sa tête. anakata kichwa yake. Alléluia. Haleluya. Dieu a dit à Adam, Mungu alimwambia Adam le serpent, quand il parlait du serpent, wakati alikuwa anasema kwa juu ya nyoka, il dit celui-ci te mordra le talon, asema huyu atakuumiza kizingiti, mais ta postérité lakini uzao wako lui écrasera. itamu Il va écraser la tête du serpent. itakanyanga kichwa ya nyoka. Et David venait de couper la tête. Daudi alitoka mkukata kichwa. De la même façon que notre Seigneur Jésus, Paka vile vile Bwana wetu Yesu Kristo en mourant sous la croix de Golgotha, wakati alipokufa kumsalaba wa lui qui s'est chargé de nos péchés, yeye alichukua dhambi yetu yote, il est mort à la croix. alikufa pale msalabani. Ce qu'il a tué, ce sont les péchés qu'il avait portés. Kile kilimuua ni dhambi yetu alichukua. Il a pris ainsi notre place. Alikamata basi vifazi yetu. Car la Bible dit Maana Biblia inasema que le salaire du péché, mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti. Jésus a pris le péché. Yesu alibeba dhambi Il yetu. a pris le péché pour nous. Anabeba dhambi yetu Et il est mort à la croix na alikufa pale pa msalaba. pour que nous puissions vivre. Jushi tupate kuishi. Pour que nous vivions par lui. Juu tuishi kupitia yeye. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ainsi Israël est sauvé. Hivi Israeli anaokolewa. Goliath vient d'être tué. Goliathi anauawa. On nous dit que l'armée Israël Wanatuambia hivi jeshi ya Israeli poussa des cris, ikapiga poussa kelele. des cris de guerre. Ikapiga kelele la vita. Alléluia. Amina. L'angoisse a changé de camp. Boka bunageuka mankambi. Ce n'est plus l'armée d'Israël. Haina tena jeshi ya Israeli. C'était les Philistins qui étaient dans l'angoisse. Kwa sasa wa Filistini. C'était les Philistins qui étaient dans la peur. Wa Filistini wanaanza kutetemeka. Ils ont commencé à fuir. Banaanza kupiga mbio. Et les enfants d'Israël, Watoto ya Israeli sasa bo. lorsqu'ils ont vu que Goliath a été tué, Pale banaona tu Goliathi anakufa. c'est lui qui les effrayait, Ule alibaongopesha. c'est lui qui les menaçait. Ule alibashambulia. Ils ont pris de la force. Oh, nguvu inebarudia. La peur est partie. Boka bunakimbia na bo. Alléluia. Amina. Voilà ce qui arrive Ona ile inafikaka. lorsqu'on est conscient Wakati uko na zamiri waji. que Jésus a pris notre Ya place. kusema Yesu alibeba fuashi yetu. On n'a plus peur Hatuna tena na boka. parce que Jésus est mort pour Juu nous. Yesu alikufa kwa Il a fuashi pris yetu. les péchés sur nous. Alibeba dhambi yetu. Il a pris nos infirmités sur lui. Alibeba ulemavu. Il a yetu. pris nos maladies sur lui. Alibeba magonjwa yetu juu yake. Nous ne pouvons plus marcher la tête courbée. Hatupashi tena kutembea vichwa chini. Nous sommes revigorés dans notre être. Tuko wenye kutiliwa nguvu ndani yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi j'ai dit et après. Jo kwa maana mimi nasema kisha Lorsque vous êtes conscient wakati uko na dhamiri que wako Jésus a pris votre ya place, kusema Yesu alibeba fuashi vous yako. n'êtes plus dans l'angoisse. Hauwezi kuya muboka tena. Vous n'avez plus la peur Hautatetemeka. parce que Goliath a été tué. Juu Goliathi anaisha kufua. La tête de Goliath a été décapitée. Kichwa cha Goliathi kinaisha kuanguka. Le géant est déjà tombé. Kafiatu anaisha kulala Donc chini. vous ne pouvez plus rester dans la peur. Haupashi kubakia tena muboka. Vous ne pouvez plus être dans l'angoisse. Haupashi kubakia huko unatetemeka tena. Vous devez vous lever Unapaswa kushimama et poursuivre l'ennemi. na kuendelea kupiga vita. Arracher les butins. Ukamate vile konavyo. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Ça, c'est la première des choses qui arrive. Ile ni mambo ya kwanza inafikaka. Lorsqu'on est conscient Wakati kuna dhamiri wazi que Jésus ya kusema Yesu Kristo s'est substitué à toi alibeba fuashi yako et il a pris ta place. na anabeba fuazi yako. Il a pris tes faiblesses. Anabeba maudhaifu yako. Alléluia. Haleluya. On ne reste plus dans la faiblesse. Hautabakia tena mudhaifu. Mais lorsque nous lisons Wakati tunasoma toujours 1 Samuel chapitre 18, mpaka Samueli wa kwanza sura ya 18 on dit que David avait achevé de parler. banasema Daudi alimaliza kusema,
Non, avant d'abord qu'on aille dans 1 Samuel chapitre 18, mbele tufike mukumi na mnane, on reste toujours dans 17. tunabakia paka mukumi na saba. On nous dit que lorsque Saül Banasema wakati Saulo a vu que Goliath était terrassé, anaona Goliathi anakufwa, il va appeler Abner. anamuita Dit Abneri. Abner, Abneri, kuya, viens, kuya mbele, dis-moi, uniambie tu de qui est cet enfant? huyu mtoto ni wa nani? Abner dit, Abneri asema, aussi vrai que tu vis le roi, kweli kweli tu, ishi tu milele mfalme, je n'en sais rien. mishijue kintu. Il dit non, 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 il faut chercher. Asema tafutisha, Il faut chercher de qui est ce fils. inapasha tujue ni mtoto wa nani. Alléluia. Haleluya. Et maintenant, quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 18, Wakati sasa tunafika Samueli wa kwanza sura ya 18, dans le verset 1 à 4, mstari ya kwanza mpaka ya 4, non, on peut prendre juste les deux premiers versets. au masomi yote mbili tu. On dit que David avait achevé de parler Asema Daudi alimaliza kusema à Saül, na Saulo, et dès lors, na pale l'âme de Jonathan nafsi ya Yonathana fut attachée à l'âme de David. iliambatana na nafsi ya Daudi, Et Jonathan l'aima comme son âme. na Yonathana akamupenda kama nafsi yake mwenyewe. Verset 2. Sura ya pili. Ce même jour, Ile siku moya moya Saül retint David Saulo akamkamata Daudi, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. hakumuacha kurudia ndani ya nyumba ya baba yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lorsqu'on est conscient Wakati tuko na zamiri wazi de l'œuvre que Jésus a accomplie à la ya croix, kazi ile Yesu alitimiza pa msalaba, on va faire ceci. tutafanya hivi. On va faire ce qui est écrit dans Colossiens, Tutafanya ile imeandikwa mu Wakolosai chapitre 3, sura ya 3 versets 1 à 3. mstari ya kwanza mpaka ya 3. J'aimerais que ce verset soit souligné dans vos Bibles. Mimi napenda hii usomi tupate kutia hapo kistari mu mabibilia zetu. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul. Imesemwa hivi, ni mtume Paulo: Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, basi kama mumefufuliwa pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut, mutafuteni maneno ya juu, où Christ est assis à la droite de Dieu. pale Kristo anakaa kuume kwa Mungu. Vous entendez? Unashikia? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Kama basi munafufuliwa na Yesu Kristo, cherchez les choses d'en haut, tafuteni maneno ya mbinguni, où Christ est assis à la droite de Dieu. pale Kristo anakaa kuume kwa Mungu. Qui est ressuscité avec Christ ici? Nani anesha kufufuka humu tu pamoja na Yesu? Nani anafufuka na Yesu? Qui croit qu'il est ressuscité avec Christ? Nani anaamini ya kusema anesha fufuka? Alors na Yesu? écoutez ce que Paul dit. Shikia vile Paulo Il anasema. dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Asema kama kume munafufuliwa na Kristo, cherchez les choses d'en haut. tafuteni vitu vya mbinguni. Et au verset 2, il dit, Na pa mstari ya pili anasema, affectionnez-vous aux choses d'en haut mupende sana vitu vya mbinguni, et non à celles qui sont sous la terre, hapana kwa vile vilie duniani, car vous êtes morts sababu mumesha et kufwa votre vie na maisha yenu est cachée avec au Christ yamefichwa pamoja na Kristo en Dieu. katika Mungu. Alléluia. Haleluya. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Ça passe? Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec au Christ, Kama kumbe mulifufuliwa na Kristo, vous devez chercher les choses d'en haut. munapasha kutafuta maneno yaliyo mbinguni. Voilà pourquoi Saül, Ndio kwa maana Saulo après avoir vu la victoire kisha kuona ushindi que David venait de leur donner, ile Daudi alibaletea, il commence à chercher. anaanza kutafuta sasa. Il commence à faire des recherches sur David. Eko nafanya mautafiti juu ya Daudi. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Kuko kitu kimoja kilinishangaisha. Quand vous lisez dans le verset 16, Wakati unasoma dans le chapitre 16 mu sura ya 16 de 1 Samuel, ya Samueli wa kwanza, David était avec Samuel.
David était avec Saül. Daudi alikuyaka na Saulo. David était dans la maison de Saül. Daudi alikuyaka na munyumba ya Saulo. On nous dit que lorsque Saül était saisi par des mauvais esprits, Asema wakati alishikwa na mapepo mchafu Saulo, c'est David qui venait et qui chantait pour lui. ni Daudi ndio alikuyaka yako na muimbia. Et quand il chantait, Na pale alianzaka kuimba, les esprits partaient. mapepo mchafu ilikuwa Mais natoka. Saül ne connaissait pas qui était David. Lakini Saulo pale ashikuyua ni nani Daudi alikuwa. Il n'avait jamais demandé de qui était le fils, Ashikuulizaka de qui était le père de ce garçon. Huyu ni mtoto wa nani? Mais quand il a vu la victoire Lakini pale anaona ushindi. que David venait de leur donner, Ile Daudi aliwapatia, il a commencé à mener de recherches. anaanza kuulizisha polepole. Frère, Ndugu, si réellement vous êtes ressuscité avec Jésus, kama tu vya kweli kweli unafufuka na Yesu, vous devez chercher Jésus. utatafuta Yesu. Vous devez chercher à connaître Jésus. Unapasha kutafuta kumjua Yesu mzuri. Alléluia. Si vous ne cherchez pas Jésus, Kama utafute Yesu, si vous ne faites aucun effort pour connaître Jésus, kama uijikaze hata kiloko juu ya kumjua Yesu, s'il n'y a aucun effort que vous fournissez kama una kujikaza hata kiloko kunajikaza pour avoir les choses d'en haut, juu ya kupata vitu vya mbingu, c'est que vous n'êtes pas ressuscité avec Jésus. kumbe hauyafufuka vya kweli kweli na Yesu. Revoyez encore vos fondements. Angarishisha mbele msingi yako. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Il est encore temps. Saa ingariki iko. Si tu t'examines toi-même, Kama tu unajichunguza we mwenyewe, tu trouves que toi, tu ne recherches pas les choses d'en haut. unaona hautafutishake vitu vya mbingu. Revois un peu tes fondements. Angarishisha yako mbele misingi yako. Revois un peu tes fondements sous le salut. Angarishisha yako misingi yako juu ya wokovu. L'apôtre Paul est formel. Mtume Paulo eko tu Il dit, mkamilifu. si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Asema kama kweli kweli munafufuka na Yesu, cherchez tafuteni les choses d'en haut. vitu vya mbinguni. Affectionnez-vous. Muambatane sana. Aimez les choses. Mupendeni zaidi Les choses d'en haut. vitu vya juu. Est-ce que vous êtes affectionné par les choses de Dieu? Je, muko wenye kuambatana na Est-ce que vous êtes affectionné par les choses d'en haut? Je, muko wenye kupenda sana vitu vya mbinguni? Et pourtant vous avez le salut. Lakini wokovu muko nayo. C'est quel salut que vous avez? Sasa ni wokovu ya je muko nayo? Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Asema kama basi mumefufuliwa pamoja na Kristo. Écoutez, Saül, Sikieni Saulo, voyant la victoire de David, anaona ushindi ya Daudi. on nous dit au chapitre 18 de 1 Samuel, Anatuambia mstari 18 ya au Samueli, verset 2, mstari ya pili, on dit qu'il ne voulait plus lâcher David. asikupende kumwachilia tena Daudi. Il a retenu chez lui. Anamkamata abakie kwake pale. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Toi, tu retiens qui chez toi? Sasa wewe kwako huko nachunga ako nani? Saül a retenu David Saulo alimshika Daudi na mikono. parce qu'il a vu la victoire que Dieu a accordée par lui. Juu aliona ushindi Mungu alimupatia kupitia yeye. Est-ce que tu retiens Jésus? Je, huku mwenye kubambana na Yesu? Lui qui est mort pour toi. Je, alikukufuya? Lui qui s'est offert pour toi. Je, alijitoa juu yako? Il t'a donné une nouvelle identité. Anakupatia jina mpya. Aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu. Leo beko nakuita mtoto wa Mungu. Tu as certes l'assurance Uko na ile hakikisho d'aller au ciel. ya kwenda kumbingu uko na. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus. Biblia inasema maisha yetu inafichama ndani ya Yesu. Jésus qui est auprès de Dieu. Yesu ule uko kwa Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema comme nous sommes morts vile tulikufa au péché, kumzama au rudiment du monde, kwa ile matamaa za la dunia. vie qui est en nous, Maisha ile kundani yetu ce n'est plus la nôtre, haina tena yetu, c'est la vie de Dieu. inakuwa maisha ya Mungu. Comme lui, il est au ciel, Vile yeko kumbingu, c'est que nous devons aimer les choses de Dieu. kusema shia tunapasha kupenda vitu vya Parce que Mungu. cette vie qui est en nous, Juu ile maisha iko ndani yetu sasa. est-ce une vérité aussi pour vous? Nayo ni ukweli kwako. Est-ce ça la réalité que vous vivez? Sio vile na wewe huku naishi. Alléluia. Si Jésus est mort, Kama Yesu alikufa, si Jésus est mort pour vous, kama Yesu alikukufuya, vous ne pouvez plus être dans la crainte. haupashi kuya tena muboka. Alléluia. Haleluya. Si Jésus est mort pour vous Kama Yesu alikufa juu et que yako vous croyez en ceci, na tena unaaminia ile, vous allez chercher les choses de Dieu. utatafuta vitu vya Mungu. Vous allez aimer Dieu. Utamupenda Mungu.
Alléluia. On dit que Jonathan, asema Jonathan il aimait David alimupendaka Daudi de toute son âme. na nafsi yake yote. Il aimait comme il s'aime soi-même. Alimupendaka sa vile analipendaka Qui lui a yeye même mwenyewe. donné une tunique. Anamupatia na kanzo. Alléluia. Haleluya. Ça montre l'attachement, l'amour Inaonesha mapendo que Jonathan ile Jonathan avait pour David. alikuwaka Parce nayo que juu ya Daudi. sous le champ de bataille, Sababu pale pa vipa Jonathan étant aussi un général, Jonathan naye alikuwaka jemadari. il était là Alikuyaka hapo. et il a vu Anaona na macho ce que yake David était en train de vile faire. Daudi alifanyaka. Alors mes bien-aimés, Kumbe wapendwa, le salut, wokovu c'est tout ce que nous pouvons avoir de plus précieux sur la terre. ndio kitu kia faida sana tunaweza kuwa nacho Il n'y a kudunia. rien qui dépasse le salut. Hapana kitu hata kimoja kinapita ama wokovu. Et nous devons travailler à notre salut Na tunapasha kutumika juu ya ile wokovu yetu avec crainte et tremblement. na boka na kutetemeka kubwa. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Si nous sommes conscients de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, Kama tuko na dhamiri wazi ya ile kazi Yesu nous alitutumia, devons le chercher de notre cœur. tunapaswa kumutafuta na roho yetu yote. Et lorsque vous lisez toujours dans Colossiens, Wakati paka Mwakolosai unasoma, vous prenez le verset 12 unasoma mstari ya 12 jusqu'au verset 16. paka na mstari wa 16, Je suis en train de chuter. niko namaliza. J'aimerais qu'on lise ça avant de finir. Ninapenda tuisome hii. On dit ainsi donc, Asema basi comme des élus de Dieu, kama vile wateule wa Mungu, saints watakatifu et bien-aimés, na wapendwa, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, vaeni moyo wa rehema, de bonté, wema, d'humilité, unyenyekevu, de douceur, upole, de patience. uvumilivu, Supportez-vous les uns les autres. mukichuguliana. Et si l'un na a sujet de se kusameheana, plaindre, hata tena musishitakiane, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, na kama pakiwa sababu ya kushitaki mwenzake, pardonnez-vous réciproquement. kama vile Bwana alivyowasamehe muwasamehe ninyi vile De vile. même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Muwasamehe vile vile kama Kristo aliwasamehe. Mais par-dessus toutes ces choses, Lakini zaidi ya maneno haya, revêtez-vous de la charité, muvae mapendo qui est le lien de la perfection. yaliyo kifungo cha utimilifu, Et que la paix de Christ, na salama ya Kristo à laquelle vous avez été appelés, itae ile balimihita mwe wote pour former un seul corps, ili muwe mwili moja, règne dans vos cœurs. ikae mioyoni mwenu, Et soyez reconnaissants. tena muwe watu wa kushukuru. Que la parole de Christ Neno la Kristo habite parmi vous likae ndani yenu abondamment. kwa utele, Instruisez-vous mufundishane et exhortez-vous les uns les autres na kuonyana wamoja na en toute wengine sagesse, kwa hekima yote, par des psaumes, kwa zaburi par des hymnes, na tenzi za par des roho cantiques spirituels, na miimbo za roho, chantant à Dieu mukiimbia Mungu dans vos cœurs kwa mioyo sous yenu l'inspiration de la grâce. chini ya neema. Alléluia. Voilà Haleluya. les choses d'en haut Mambo ya mbingu que nous devons rechercher, njo bile tunapasha kutafutisha, auxquelles nous devons être affectionnés. bile njo tunapasha kupenda sana. On dit que la parole de Dieu Asema neno la Mungu habite abondamment. ikale kwa utele ndani yenu. Alléluia. Haleluya. Lorsque vous lisez encore 1 Pierre, Wakati tena unasoma Petro wa kwanza, que nous n'allons pas lire, ile yo hatuteisoma, mais que vous irez lire à la maison. lakini ile utaenda kusoma nyumbani. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 5, Wakati unasoma Petro wa kwanza sura ya 5 le verset, mstari vous prenez le 20, ya 12, de 22 à 24, 22 mpaka 24, là où on nous présente encore cette substitution de Jésus. pale banatuonesha tena namna Yesu alichukua fazi Vous yetu. allez comprendre comment notre vie Utaona tena vile maisha est yetu vraiment cachée en Christ. ishafichama ndani ya Kristo, Mais le plus important, lakini ya maana c'est que cette parole de Dieu ni kusema ile neno ya habite abondamment en nous. ikale kwa Et utele que la ndani. charité, Tena qui est mapendo cette clé de la perfection,
ikuye kwa ukamilifu, demeure à nous. ikae ndani yetu. Alléluia. Haleluya. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. Ozalisi ya likolo na se mokili esima